Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission spécialement consacrée au théâtre avec l'association Casse Départ, mais aussi le théâtre amateur de Prangin. Romancier, poète, dramaturge, chansonnier, trompettiste et que dis-je encore, Boris Vian fêterait ses 100 ans le 10 mars. 2020, l'association Casse Départ a choisi de lui rendre un vibrant hommage. Sur scène avec sa comédie musicale V comme Vian. Précipitez-vous pour la première déjà ce soir, jeudi 31 octobre, mais aussi le 1er, 2 et 3 novembre, le tout au théâtre de Maran à Nyon. On en parle d'ici quelques instants, mais pour l'instant, les images, ouvrez les rideaux. Il paraît que c'est Boris Vian. Boris Vian? Jamais entendu parler. C'est vrai, ça, c'est qui? Enfin, vous ne vous souvenez vraiment pas, mais vous qui traînez dans toutes les soirées des caves de Saint-Germain-des-Prés, vous ne connaissez pas les frères Vian? Tu exagères dans ma grand-mère. Non. Sauf qu'ils ne l'ont pas écrit en vrai. C'est un réel pastiche des Gaulois. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Je suis snob. Mes amis le sont en externe, c'est bon. Basket Adidas, ceinture Gucci, la plus plein des toits et un jean squat. Voici Jean-Lo. Observez la matière première. Chaussures transparentes, vous oubliez. Première partie, on en parle avec nos deux premières invitées. Fabienne Poncer, dramaturge et metteur en scène pour la pièce, bonjour. Bonjour. Accompagnée de Julia Muniz, pas sûre de le dire juste à chaque fois, créatrice des costumes. Bonjour à vous également. Bonjour. Boris Vian, Fabienne, pourquoi ? C'est toute mon enfance, enfin toute mon adolescence plutôt. J'adorais cet auteur quand j'étais jeune et je me suis toujours dit que je voulais faire un spectacle, mais pour moi à la base, sur cet auteur que je trouve extraordinaire. Et il y a 2 ans, j'ai vu un spectacle qui s'appelait « On n'est pas là pour se faire engueuler » au Théâtre du Loup à Genève. Et là, il y a eu un déclic en me disant « Mais non, Boris Vian, il parle tellement bien des jeunes, il faut faire un spectacle pour les jeunes. » Donc voilà. Donc un spectacle choisi de manière très égoïstement, vous l'aurez compris, mais finalement vous mettez en scène beaucoup de jeunes, c'est ce qu'on verra tout au long de cette émission. Un aller-retour entre les années 50 et aujourd'hui, comment est-ce que vous avez travaillé sur cette mise en scène ? J'ai eu la chance d'avoir mes jeunes il y a 1 année et demie et je leur ai proposé 2 week-ends de travail d'écriture de plateau. C'est-à-dire qu'ils ont pu s'exprimer par rapport au texte que je leur ai proposé de Vian. Et je me suis vraiment beaucoup inspirée de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont ri surtout, peut-être, sur le sujet et sur leurs soucis actuels aussi. Et j'ai mixé tout ça, en fait. Pour vous, Julia, Boris Vian, qu'est-ce que ça représente ? C'est aussi mon adolescence, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup étudié à l'école quand j'étais aux arts appliqués à Genève. Et pour moi, c'est le lâcher-prise. Et du coup, c'était vraiment une opportunité de montrer de quoi je suis capable et d'être libre dans ma créativité. Justement, beaucoup de travail qu'on peut voir au travers de cette pièce, au travers de la chanson, du théâtre, de la musique, des décors, des costumes. Avec vous, Julia, ces costumes, comment est-ce que vous les avez travaillés ? On a d'ailleurs quelques croquis qu'on va voir à l'image, mais comment est-ce que vous les avez travaillés ? C'est vrai que pour le défilé, j'ai pris un moment à trouver l'inspiration parce que le texte avait été écrit en partie avec les jeunes et c'était quelque chose de très flou et voilà.
C'était- Vous disiez qu'il fallait être libre. Le style Vian, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchiez à travers ces costumes? Je crois que pour moi, il n'y a pas de style précis pour Vian. C'est un mélange d'envie, d'idées, De folie. de folie, voilà, comment dire, d'absurdité. Voilà. Et c'est ces jeunes qui incarnent finalement Boris Vian. Comment est-ce qu'ils l'incarnent? Comment est-ce qu'ils les incarnent, Fabienne? Avec de la folie, leur innocence aujourd'hui, leur jeunesse? Boris n'apparaît jamais. Mhm. On entend une fois sa voix, autrement il n'apparaît jamais. Pour justement laisser la possibilité à ces jeunes d'exprimer finalement leur liberté et leur envie de vivre et de croquer la vie, c'est ce qui ressort très très fort de ce qu'il a laissé dans ses écrits, dans ses chansons, avec quand même aussi pas mal de révolte, l'air de rien. Donc ils ont été très libres de découvrir, parce que finalement le plus important c'est qu'ils puissent tester des choses à travers un spectacle. Une éducation aussi culturelle, j'ai envie de dire, au travers ces jeunes. On peut citer plusieurs œuvres, L'écume des jours, J'irai cracher sur vos tombes, enfin il y en a plusieurs. On posera d'ailleurs la question tout à l'heure aux jeunes, donc il faudra qu'ils s'y préparent un petit peu. Mais votre top 3 de Boris Vian, ça serait quoi? Je voudrais pas crever. Je pense à un poème extraordinaire, J'irai cracher sur vos tombes, évidemment. L'écume des jours, oui, bien sûr. Après, je me suis beaucoup basée sur la pièce, sur un livre que j'avais jamais lu auparavant, qui est Vercoquin et le plancton, qui est le premier livre de Boris Vian. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Et plus j'ai découvert Boris Vian, plus j'ai aimé L'herbe rouge, et puis tous les autres. Ils sont tous extraordinaires. Dur de choisir. Julia, vous qui avez habillé ces comédiens, maintenant que vous voyez que ces costumes prennent vie sur scène, la chanson aussi, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes? Qu'est-ce que vous voyez en tout cas quand vous les voyez sur scène? Je les vois heureux. Je leur souhaite de s'amuser et de se sentir bien. Ils sont très beaux, tous, et ils sont tellement investis que ça se voit. Et j'ai eu ces retours-là déjà pendant la générale. Ça se voit qu'ils aiment ce qu'ils font et il faut qu'ils continuent dans cette voie. Fabienne, Julia, merci. On va justement donner la parole à ces jeunes d'ici quelques instants pour rencontrer deux comédiens de la pièce. Ce sera un peu nos Chloé et Colin à nous pour aujourd'hui. Je vous propose de profiter encore de quelques images. Tu veux faire quoi comme métier déjà plus tard? Je sais pas, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir. Ah oui, tu fais le gymnase. Quelle option? Économie et droit. Eh bien moi, je veux faire comédienne. Mais avant, je fais le gymnase. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Je tiens un petit café réservé aux mâles. C'est des garçons bien gentils, ils cassent pas une assiette plate. Les pirates ne payent pas d'impôts, ils font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça ne les empêche pas de se faire du boulot. Les pirates aiment la bagarre, ils règlent leur compte sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent les pucelles pour une riche châtelle. Payent les accusants pour protéger le tyran, font bosser les gonzesses et leurs bottes et les fesses. Les pirates font tout ramasser, font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est le pirate qui refuserait ça? Mesdames et messieurs, après l'interdiction de la chanson Le déserteur sur nos ondes, Boris Vian lui a répondu dans une lettre ouverte adressée à France Dimanche, qui n'a d'ailleurs pas osé la diffuser. Ceci confirme à qui veut l'entendre l'existence d'une censure à la radio, ce qui est un détail utile à connaître. Si l'on n'attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l'attaquer? Ce ne sont pas les soldats, ce sont les civils que l'on est censé défendre. Et les soldats n'ont rien de plus pressé que de redevenir civils, puisque cela signifie que la guerre est terminée. Et un conseil, laissez les gens chanter et écouter ce qui leur plaît. Ils sont beaux et ils sont avec nous à la Anna Valentini, Timo Walter. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas avec qui je vais commencer. Honneur aux filles, j'ai envie de dire. Anna, Boris, pour toi, c'est qui, c'est quoi?
C'est un grand homme qui a fait beaucoup de choses, des chansons, des poèmes, des livres, plein de choses. Mais est-ce que tu les connaissais avant justement que Fabienne t'en parle et vous dise, ben voilà, on va faire cette pièce, Boris Vian, est-ce que ça vous parle? Je connaissais pas tant que ça, puis je me suis intéressée après, puis ça m'a vraiment plu et j'étais vraiment contente de faire... Aujourd'hui, si cette tu devais mettre un mot sur peut-être ces émotions, ce que tu as ressenti à la première lecture, à la première écoute de Boris, qu'est-ce que cet univers-là t'a inspiré ou il a évoqué chez toi? Un peu, même beaucoup de fantaisie, de la créativité, un peu tout, en fait. De l'expérimentation en tout cas sur scène. Timo, pour toi, Boris Vian, c'est quoi? C'est qui? Pareil, incroyable. Moi, j'adore sa folie et sa poésie. Je connaissais avant juste un peu de nom. Et depuis, ça m'a vraiment donné envie de lire ses livres. Du coup, j'en ai lu quelques-uns et c'est incroyable. C'est juste un univers complètement différent et j'adore. Tu as choisi de commencer par lequel? J'ai commencé par Vers coquin et le plancton. Donc, c'est le premier qu'il a Sous conseil écrit. de Fabienne, j'imagine. Oui. Et après, j'ai lu L'écume des jours. Donc, ça plus connu et c'était aussi ma préférée. Parce que c'est incroyable, j'adore. À la maison, je peux vous le dire, du réel travail sur scène au travers, on l'a dit, de l'interprétation des costumes, de la musique et des danses. Pour vous, ce travail-là, comment, j'imagine, ça fait une année, je crois, que vous travaillez dessus, plus un an et demi, ouais. Carrément. Donc, qu'est-ce que ça représente, toutes ces années de travail, finalement, de le présenter au public à partir de ce jeudi 31 octobre sur scène? Anna? C'est émouvant quand même, parce que on a vraiment travaillé d'arrache-pied et je pense que c'est quelque chose, ça permet d'offrir quelque chose de puissant aux gens. Et parce que je m'en lasse pas et que je suis sûre que vous non plus, encore quelques images, on revient après. V comme Vian à voir au théâtre de Maran ce 31 octobre, les 1er, 2 et 3 novembre également. Depuis que j'ai entendu les chansons, moi je les ai toutes dans la tête. Timo, j'imagine que pour toi c'est pareil, tu manges, tu dors. Absolument, je rêve depuis 2 semaines de Boris Vian et de ce spectacle. D'ailleurs, tu as déjà eu un petit rêve assez particulier, je crois. J'ai rêvé que j'étais dans le public et que tous mes autres amis jouaient sur scène. Et puis moi, pendant 15 minutes, je les regarde jouer. Je me dis, ouais, ils sont bons, ils jouent bien et tout. Jusqu'à que je me souvienne que moi aussi, je devais aller sur scène pour jouer à ma place. Mais bon, voilà. Au final, ça s'est bien passé, donc ça va. Et on le dira un merde pour vous, en tout cas pour toutes ces représentations. Mais on a entendu tout à l'heure Fabienne qui nous parlait un peu de ses préparations, ce qu'elle vous avait demandé un petit peu de faire. Comment ça s'est passé pour toi? Elle nous donnait des textes, soit des poèmes de Boris Vian ou des textes précis de ses livres. Et puis après, on travaillait dessus, on essayait soit de les moderniser un peu à notre sauce ou de les jouer à
ouais, comme nous on les ferait, quoi. Pourtant, Et- j'ai vu dans la pièce, tu avais plutôt l'air bon en maths, pas vraiment en lettres. Oui, plutôt. C'est plus ma spécialité, on va dire. Mais ouais, voir un peu comment on pouvait le faire à notre sauce. Et puis après, elle a réussi à bien intégrer tout ça dans le texte. Et du coup, ça donne plutôt bien. Anna, tu nous confiais tout à l'heure que c'était beaucoup d'émotions à quelques heures de montée sur scène. Là, maintenant, à ce stade, comment tu te sens? Bien, et encore beaucoup d'émotions. Il y en aura toujours, je pense, des émotions, même sur scène, il y en a même plus qu'avant de monter. Et ouais. Et c'est ce qu'on Voilà. souhaite en tout cas voir et que vous réussissez très très bien. Félicitations à vous et à toute la troupe. V comme Vian à voir donc au Théâtre de Maran ce 31 octobre, le 1er, 2 et 3 novembre. Toujours sur les planches, mais tout autre univers, le Théâtre amateur de Prangin présente du 1er au 16 novembre au Centre communal des Morettes de Prangin les mariages de Monsieur Labiche. Nous les avons rencontrés lors des répétitions. Cette année, le Théâtre amateur de Prangin a préparé 2 pièces d'Eugène Labiche. Eugène Labiche est un auteur du 19e qui a écrit plus de 170 pièces. Et là, avec Jo, on a pioché pour en sortir 2 qu'on trouve assez exemplaires dans l'écriture de Labiche. Attention, c'est parti. La première pièce, Mon Isménie, 5 acteurs sont réunis, donc c'est un papa qui ne veut absolument pas que sa fille se marie, donc il va utiliser tous les subterfuges pour éviter ce mariage, mais voilà, surprise à la fin. La seconde, c'est La poudre aux yeux. Donc là, c'est aussi une histoire de mariage où un jeune homme est amoureux d'une jeune fille. Donc les 2 familles vont essayer de faire croire à l'autre. Chacune des 2 familles va faire croire à l'autre qu'elle vit bien au-dessus de ses moyens, qu'elle a beaucoup d'argent pour faire augmenter la dot. Et donc là, il y a ce côté poudre aux yeux. C'est une petite critique du monde bourgeois, mais en voulant amuser les honnêtes gens. C'est vraiment toujours, c'est pas acide, mais quand même il pique, mais en sachant que lui, il fait partie de ce bord-là aussi. Si celui-là ne te convient pas, j'en ai un autre tout près. Monsieur Oscar de Buzenval. Un petit être calmeux et très velu, imitant parfaitement l'araignée. Est-il bien? Charmant. Il est bien mieux que ce garde-en-bœuf qui a l'air d'un charcutier appauvri par l'évêque. Mais vous ne le connaissez Je pas. l'ai entrevu hier. La difficulté de Labiche, c'est justement d'arriver à quelque chose qui est très vif et sans réflexion aussi, j'ose dire. Cette faculté extraordinaire de ne jamais avoir de filtre. Ils sont tout le temps dans le filtre, dans le paraître. Et quand il y a des émotions, des choses, des critiques qui sortent, ça fuse comme ça. C'est de la comédie légère sur des sujets qui se veulent sérieux. Mais Labiche, j'ai le sentiment, prend de la distance, s'amuse avec ses personnages en les raillant. Le public est un petit peu au courant de ce qui se passe avant les protagonistes de la pièce finalement. Donc c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est ces apartés et on prend vraiment le public à témoin de ces scènes qui sont jouées. Ah, vous allez recommencer. Je le vois bien que vous ne voulez pas me marier. Mais si. Embrasse-moi. Là. Personnellement, je suis dans La poudre aux yeux. Ce qui me plaît, c'est de défendre le rôle qu'on m'a confié, disons. Le stress n'est pas encore là, mais ça va pas tarder. Plus on a d'éléments de décor, plus on a de costumes, plus les choses avancent, l'éclairage, on va être de plus en plus, encore plus dans le coup. Et c'est le début avec le décor, avec la lumière qui va arriver, donc c'est tous des éléments qui rajoutent des fois un peu de stress, mais qui rajoutent aussi du piment et du sel. Et puis c'est passionnant, c'est la dernière ligne droite qui est la plus passionnante. Une culture riche et belle à voir chez nous, vous l'aurez compris. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!